Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous attaquons aujourd'hui la page numéro 1 du bloc 1. Alors, les albums avec un système accordéon sont montés à partir de blocs qui sont faits comme ça. Alors ici, c'est 21 sur 23. Et quand je dis 21, en fait, il y a 21 une fois, il y a 21 deux fois, et il y a 2 cm de système de fermeture. Donc en fait, il vous faut 44. Donc quand vous coupez la page de 70, vous pouvez en faire 3. 3 fois 21, ça fait 63. Donc il vous tombe 7 cm dans la grande page. Vous prenez la grande page comme ça. Ici, vous avez 50. Là, vous avez 70. Vous coupez 20. Ah, il faut couper 23. 23, 23. Donc vous coupez 69. Il vous tombe 1 cm sur une page et vous coupez 3 blocs. Vous voyez, c'est très économique, vous avez très peu de pertes. Et vous coupez une quatrième et ensuite vous faites des bandes. Moi je travaille en bandes, je fais des bandes de 21, je fais des bandes de 18, je fais des bandes de 16 pour optimiser mes pages. Alors quand je dis bande, alors imaginez que ça c'est ma page qui fait 50 par 70. Ici 50, ici 70. Je calcule toujours combien de bandes je peux sortir pour avoir le moins de pertes. Parfois, j'ai zéro de perte. C'est ce que je tends à avoir. C'est d'avoir. Alors, quand j'ai un album qui fait 23 de haut, je vais couper des bandes de 23. Si j'ai un album qui fait 21 comme celui-ci, je vais faire des bandes de 21, etc. Parfois, je fais des bandes plus petites et puis parfois, mais les cascades, c'est du 18 ou c'est du 13 ou c'est du 16, etc. On a des constantes comme ça. Là, les cartes, ça fait 16 par 11. Vous coupez une bande de 16, vous en sortez 4. Il vous reste une petite chute qui peut vous servir pour le matage, etc., etc. C'est toute une technique. Alors, dites-moi si vous voulez que je vous montre comment je découpe les grandes pages 50 par 70. Ça pourrait faire l'objet d'un tuto si vous êtes suffisamment nombreuses pour qu'il y ait un intérêt à ce que je le fasse. Je ne veux pas non plus paraître prétentieuse, mais j'ai des petites tics comme ça où quand je fais un album, je prépare des bandes. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire sur cette vidéo et à ce moment-là, avant le prochain album, je filmerai comment je prépare mes bandes et je l'intégrerai dans mon tuto. Voilà. Si ça vous intéresse, seulement si ça vous intéresse. Revenons-en à la page 1, bloc 1. Donc, on est 23, 21, c'est la constante de l'album. Ensuite, on va faire une porte à droite qui va faire... alors là, vous voyez, ça commence. Les virgule 3, c'est pas trop mon habitude. Donc là, vous allez avoir 14,8. Je pourrais le marquer, hein, ça vous éviterait de faire... Parce que là, c'est pareil, moi, je fais pas d'addition. Alors, je vais vous montrer. Je vous montrerai ça sur la technique de bande si vous voulez le voir. Donc 14,8. Hein, 3 et 5, ça fait 8, etc. Sur 21 de haut, vous faites un pli à 12,3. Vous faites 0,5 plus loin, donc 12,8, et il vous reste 2. Vous en collez à l'intérieur. Les aimants, je les ai mis, c'est pour ne pas les oublier tout à l'heure. Ensuite, là, on va couper 20,6 par 20,6 parce que ça correspond exactement à la taille des pages de l'album 2020 qui font en réalité 8 pouces et 8 pouces ça fait 20,6. Donc 20,3 plus 3 de marge ça fait 20,6. Donc là vous allez faire 20,6 plus 0,5 plus 2. Donc ça fait 23,1. 22, oui. En tout sur 20,6. Et ensuite, là pareil, ça fait 22. Vous allez faire 22,6, c'est-à-dire vous allez faire 20,6, faire un pli et les 2 cm de rabat sur 20,6 de large, qui correspond à exactement une page. Voilà. Alors, ce qu'on va faire là, c'est coller la page de celle-ci sur celle-là. Ah, j'ai pas coupé les...
J'ai pas coupé le biais. Donc, on va enlever le scotch et coller ça en haut. Bon, moi j'ai la lumière du côté qui fait que je vais plutôt coller dans ce sens. Je vois pas du tout ce que je fais, c'est très pratique, croyez-moi. Hop, voilà. J'espère que c'est droit. Oui, c'est droit. Voilà, donc on met celle-ci à l'intérieur. Et ça, on va entrer à gauche. Pareil, je fais tout à l'envers. Et après, je remets pas dans le bon sens. Alors, ah oui, c'est vrai que il faut un peu jouer parce qu'on a 20,6 et pas 21, donc c'est normal que ce soit pas au bord. Vous essayez juste de tricher à peu près en haut et en bas pareil, d'accord? Il y a 2 mm, donc ça se met là. L'autre porte, on va la mettre à droite. Là, par contre, il n'y a pas de problème. Elle fait la dimension. Donc, c'est plus facile à rentrer. Voilà. Donc, ça va se fermer comme ça. Et ça va venir ici. Donc, on va transférer les deux aimants immédiatement. Excusez-moi pour la caméra. Je vais les mettre ailleurs, mes aimants. Je ne veux pas bouger la caméra à chaque fois que je me sers. Bon, la plupart du temps, j'ai essayé d'y penser, de les mettre au fur et à mesure. Ah, faut pas te mettre là où il faut. Voilà. Donc là, on va transférer. Donc là, vous avez une aisance de 0,5. Là, vous avez une aisance de 0,5. Bien la former. Et une fois que vous êtes OK, vous collez. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller le papier décor. Donc là, vous avez compris qu'on va travailler sur un maximum de pages de 20,6. Ici aussi. Ici, non. Alors, on va commencer que je ne me trompe pas. Parce que j'ai tout démonté. Alors, on va faire ça. Je crois que c'est ça qui va venir ici. Oui, parce que je ne veux pas tout faire pareil. Alors, ce sont des grandes pages qui vont nous servir à faire des décors. Le papier était difficile à... Enfin, c'est pas qu'il est difficile à travailler, c'est que parfois ils sont difficiles à couper. Ou alors ils sont difficiles pour mettre des emplacements photos. Donc c'est quand même le but. Vous voyez là par exemple l'autre côté elle est très belle, mais je l'ai travaillée sur la grande page parce que où je mets je saurais pas mettre un emplacement de photo là. Donc ce sont des pages, il a fallu que je réfléchisse beaucoup. C'est un très très joli papier, mais il n'est pas si facile que ça à travailler, vraiment. Mais bon, moi je trouve que le rendu est beau, mais il faut bien réfléchir sur le papier. Bien réfléchir sur comment on va le mettre. Alors là, j'ai décidé, c'est ça, je travaille là, à l'intérieur, et ensuite j'ai ça. Oui, c'est bon.
Après ça, c'est pas... Je travaille sur les unis. Vous voyez, là, c'est typiquement une page. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette page? Si vous pouvez faire une page d'album, mais vous ne mettrez pas une photo. Vous ne mettrez pas de photo parce que tout est beau. Alors, tout est beau ou rien n'est beau. Moi, je suis terrible pour ça. Quand je sais pas comment m'en servir, alors je regarde derrière et je me dis que n'oublions pas que nous faisons des albums pour mettre des photos. Si on faisait un album d'images, ce serait facile. On collerait les images sans se préoccuper de savoir s'il reste des espaces photos ou pas. Mais bon, le but premier de ces albums, c'est quand même d'y ranger. Le but du scrapbooking, c'est de mettre en valeur les photos. Donc, si on fait des beaux albums et on ne peut pas mettre des photos, voilà, c'est pas le but de la manœuvre. Donc là, en fait, il faut travailler. Moi, je vais travailler les unis quand j'ai pas d'autre solution et travailler le décor avec des emplacements photos. Alors, dans la collection principale, vous avez une page entière avec des nichoirs oiseaux. Bon, ben voilà, ces nichoirs oiseaux vont servir d'emplacement de cartes. Donc, c'est une page entière que j'ai découpée et ça va servir d'emplacement à carte. Et là, vous voyez tout de suite l'intérêt. Ben, la photo, le décor qu'on va créer, qu'on va personnaliser. Il n'y en aura pas deux pareils parce que si vous choisissez celui-ci ici, ben, ce sera différent. Si vous mettez ça ici, ce sera différent. Puis si vous collez des fleurs en plus, si vous collez un moineau en plus, etc. etc. Donc c'est ça aussi l'intérêt de faire des albums, c'est de développer sa créativité. Voilà, donc là, c'est pareil, cette page-là, je ne l'aurais pas travaillée, mais ce vert-là me plaît beaucoup. Donc, en fait, on va fermer ensuite, et ici, on aura une image, celle que j'aurais choisi de garder. On va garder la surprise jusqu'à la fin. Donc là, je mets, vous voyez, c'est un montage spécial, page 8 par 8. Mais c'est un montage qui va nous permettre de ranger des photos et de se servir de ce pad d'une manière intelligente. Voilà. Sans prétention, hein, bien sûr. Vous verrez la page, le bloc de demain. Je vais travailler avec un thème très spécial. Il y a un papier là. Audrey de la boutique me disait, mais je comprends pas ce que les tasses viennent faire avec cette collection. J'ai dit, mais oui, je suis d'accord, mais le papier y est, donc il faut le travailler. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pas choisi. Là, la couronne de fleurs, je ne m'en suis pas servi du tout. Donc, celles qui veulent la mettre, faudra la mettre de vous-même. Parce que moi, je ne l'ai pas travaillé. Du tout, du tout, du tout. Je peux pas. J'ai pas trouvé de solution qui la mettait en valeur. Je dis, à moins de faire sa première page avec, ou de la couper, mais j'ai du mal à couper une couronne. Donc, j'ai pas trouvé la bonne solution. Donc, du coup, j'ai zappé. Là, pour le moment, je vous montre rien de passionnant, parce que je garde tout pour la fin. Et ici, donc, attention, on a 12,3. Donc là, il faut absolument rajouter une bande. Parce que c'est plus large que le cardstock. Hein. Donc là, on est dans le jaune. Hop. Et alors, là, c'est pas... Non, je vais faire comme ça. Ici, donc ici, j'ai coupé un emplacement photo jaune. Voilà. Rehaussé avec une petite bordure verte.
Et puis en bas, on va combler. On va combler avec un petit morceau ici. C'est une chute d'une page où je me serais servi. Il y a certaines pages, je me suis servi, mais alors de 99% de là. C'est-à-dire qu'il tombe quasiment rien. Un coup, je me sers d'un côté, un coup, je me sers de l'autre côté. Et ça, j'aime. Alors, ce que j'ai fait, parce que comme j'ai perdu l'habitude de travailler sur un matériel, une quantité imposée, j'ai regardé un peu comment faisait Michel, j'avoue. En fait, j'ai calculé le nombre de pages que j'avais à ma disposition, des 30-30 ou des 20 par 6. Et je les ai répartis, je les ai regroupés. Donc, j'avais chaque façade, c'était tant de grandes ou tant de petites, etc., etc. Et ça m'a permis d'arriver jusqu'au bout en ayant du papier. Donc là, surprise, qu'est-ce que j'aurais bien choisi ici? Alors, ici, forcément, c'est une page comme ça. Voilà, là, vous avez l'intérêt de la 8,8, la 20,3. Et bien, c'est une page que j'ai gardée telle qu'elle, que vous avez vue dans la couverture. Je l'aime beaucoup, hein, c'est une page que j'aime énormément. Je trouve que le fond est très bien travaillé. Bon, j'aime beaucoup le mimosa, ça me parle de ma région. J'adore les tulipes. Enfin bon, je trouve que tous les codes de printemps y étaient représentés. Et donc, ben voilà, j'ai succombé. Après, j'ai regretté quand je suis arrivée au bout, de ne pas avoir travaillé la bande de tulipes verticale, parce que à la fin de l'album, quand j'avais tout coupé, évidemment, j'ai eu l'idée de faire un truc vertical, et bien j'avais plus de vertical à travailler. Enfin bref. Et là, je vais travailler la même chose ici. C'est-à-dire que même en cachant, on cache ce qu'il y a dessous. Et ça, c'est la chute de la page de la couverture intérieure de la dernière page. C'est ce qui est tombé de la première page. Donc là, utilisation à 100% de la page A3, 30-30. Pourquoi je dis A3? Donc là, page à 30-30, zéro chute. Il n'est rien tombé. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas la chute. C'est pas vrai. Je vous dis une bêtise. Parce que j'étais en train de me dire, c'est pas possible parce que je l'ai mis. Ça, c'est la couverture. C'est le dos d'une couverture où vous avez ça et deux cartes sur le côté. Alors, je sais pas si c'est la principale ou la paterne, mais ça vient de là. C'est une page en elle-même. C'est pas une chute de quoi que ce soit. C'est une page de... Je sais pas si c'est de celle-là ou de celle-là. Mais c'est d'une des deux qui est comme ça. Et là, vous voyez, ici, on a, dans la collection principale, on a une page avec 6 nichoirs. Et cette page-là, je l'ai travaillée que du côté des nichoirs. J'ai découpé tous les nichoirs qu'il y avait. Et ça va me servir pour les décors. Alors, pour le moment, on en est là. Là, on a un emplacement de photo. Ici, on va s'éclater, on va pouvoir mettre du décor. Ici, on va pouvoir mettre du décor. Et ici aussi. Donc, mine de rien, ça va faire pas mal d'emplacements de photos. 1, 2, 3. Avec des grands formats. Là, on peut mettre des grands formats ou des petits formats. Moi, je vais mettre une carte. J'ai prévu des cartes. Vous voyez, les cartes jaunes. Donc ici, il pourrait y avoir une verticale, une horizontale. Enfin bref. Donc c'est 11 par 16 et vous avez 4 emplacements photo ici. Sachant que vous pouvez mettre une photo plus la carte. Donc là, ça fait pas 4 emplacements photo, ça en fait bien plus que ça.
Mais bon, j'ai voulu travailler ça comme ça. Et surtout en visuel de finition, là, il va y avoir un travail de découpage, il va y avoir un travail de décoration. Et c'est aussi ça le scrap. Ce n'est pas que de coller des papiers, c'est aussi de faire marcher son imagination, sa créativité. Ça, c'est facile à faire. Après, ça, c'est plus compliqué quand il faut l'agrémenter et en faire quelque chose de joli. Et c'est ça aussi l'intérêt du scrap, c'est l'intérêt de ces tutos que je vous fais. Je ne suis pas la seule à le faire, hein, mais où on va mettre des mots, on va mettre de la déco, on va apporter sa propre touche, ce qu'on appelle sa valeur ajoutée. Voilà. Donc, j'espère que mon début d'album vous plaît. Cet album sera disponible, hein, je le fais dans le cadre de la boutique, enfin dans le partenariat avec la boutique. Et je le fais pas pour moi. Je le fais si quelqu'un le veut, ça lui plaît, ben, il suffit de me contacter. Voilà pour la première page. On se retrouvera demain pour la suite. Et j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à bientôt. Au revoir.